Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, il m'a sauvé, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer mon Dieu, il m'a béni, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, il m'a donné la vie, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, il a béni, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus,
Thank you.
Jésus est puissant,
partout j'irai proclamer ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai, ton nom. Partout je proclamerai ton nom. Partout j'irai, 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 je proclamerai ton nom. Partout je proclamerai ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai, je proclamerai ton nom. Partout j'irai. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. J'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. 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 J'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Commencez. Amen. Peuple de Dieu, commencez. Peuple de Dieu. Le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu. Le plaisir de Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce soir. Amen. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur se repose sur toi. Si tu vis, ce n'est pas de tes propres forces, mais c'est l'Éternel des armées. Lui qui a créé le ciel et la terre. Si tu vis, c'est par sa grâce. Bien-aimé, nous sommes là pour t'annoncer que Jésus est Dieu. Nous sommes là ce soir pour t'apporter de très bonnes nouvelles. Que le Seigneur Jésus, si tu as Jésus, mon frère, tu as tout. Si tu as Jésus là, mon frère, ma soeur, tu as tout ce qu'il faut. Parce que ce que nous voyons dans le monde là, ce n'est que vanité de vanité. Tout ce que nous voyons sur la terre là, tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'est que pourriture bien aimée. Ce n'est que pourriture bien aimée. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit, c'est copié-collé. C'est copié. Mais Jésus-Christ
Mais Jésus-Christ est l'original. Il est l'original. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Accepter le Seigneur, il est temps. Il est temps que tu reviennes. Il est temps que tu l'acceptes. Il est temps que tu l'acceptes. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Les temps sont finis. L'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à l'amusement. Papa, toi qui m'entends. Papa, toi qui m'entends ce soir. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir les biens de ce monde. Tu peux avoir les biens de ce monde. Tu peux avoir les belles femmes de ce monde. Les belles femmes, tu peux avoir tout ce que ton cœur désire. Avoir tout ce que ton cœur. Mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu n'as pas le Seigneur Jésus, véritable, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Que Dieu a créé l'homme. Il a tracé deux chemins. Il a tracé deux. Il a mis le chemin de la vie. Il a mis le chemin de la vie. Il a tracé le chemin de la mort. Mais comme il est Dieu, il sait ce qui est bon pour lui. C'est ce qui est bon pour lui. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. La vie c'est quoi? La vie c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi bien aimé. C'est pourquoi bien aimé. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il te tend la main. Il te tend la main. Bien aimé. Bien aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Si là il n'y a rien dedans. Péché là il n'y a rien dedans. Péché là c'est doux mais la fille a sa main. Bien aimé. Péché là c'est intéressant. Quand tu pêches là c'est intéressant. Bien aimé quand tu pêches c'est intéressant. Mais à la fin là. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Reviens à Jésus. 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 Sors des amusements. Sors des amusements. Sors de là. Sors des amusements bien aimé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Réveille-toi et abandonne le péché. Réponds-toi et abandonne le péché. L'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à l'amusement. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment finis. Même la nature nous enseigne. La nature, quand tu regardes l'atmosphère, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Parce que tout est devenu compliqué. Parce que tout est compliqué. Tout est devenu dur. Tout est dur. Tout est devenu bizarre. Tout est bizarre. Comme tu es là, mais tu ne comprends plus rien. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il est temps que tu te renseignes. Il est temps. Tout ce que le Seigneur a dit de Genèse à l'Apocalypse, tout ce que le Seigneur a dit de sa parole, est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bien aimé, est-ce qu'au temps d'avant, nos mamans s'habillaient en sexy. Est-ce qu'au temps d'avant, nos parents s'habillaient en culotte? Est-ce que nos parents exposaient la nudité? Oh, bien aimé, ça veut dire quelque chose. Bien aimé. Reviens à Jésus. Quand tu vois ces signes-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en bas. Qu'est-ce que c'est qu'il y a quelque chose? Bien aimé, il est temps. Il est temps que tu sois des amusements. Il est temps que tu te resservis. Bien aimé, reviens à Jésus. Si tu souffres, la souffrance c'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé. C'est toi qui as créé. Le Seigneur Jésus a tracé le chemin de la vie. Le Seigneur Jésus a tracé devant toi. Il a dit la vie. Il t'a tout dit. Mais quand tu laisses la vie et puis tu prends la mort, la parole de Dieu et tu fais ce que toi tu veux. C'est pourquoi tu tombes toujours malade. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand Dieu dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu pêches, soit physiquement là, tu ne meurs pas, mais ton âme là, c'est déjà, alléluia. Ton âme est déjà partie. Mais il dit, si mon péché qui est invoqué mon nom, finis, prie et cherche ma face. Et si c'est détruit de ces mauvaises voies, je le guérirai, bien aimé. Reviens à Jésus, vivra. Et tu seras guéri. Accepte Jésus, et tu vivras, bien aimé. Et tu seras sauvé, bien aimé. Jésus te tend la main. Toi qui m'entends. Ma soeur, reviens à Jésus. Mon frère, reviens à Jésus. Abandonne le maquis. Abandonne les bois de nuit. Et reviens à Jésus. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre. Les temps sont mauvais. La nuit arrive, bien aimé. Il n'aura plus le temps de se repentir. Il n'aura plus le temps. L'heure vient. Elle est déjà là. On n'aura plus le temps de se repentir.
où tu n'auras plus le temps de demander pardon. Tu n'auras plus le temps de demander que tu vis. Pendant que tu vis, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Pendant que tu respires bien la main, tu respires bien la main, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur. Abandonne le péché. 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 Tu te dis non, je suis jeune. Tu te dis tu es encore jeune, donc je fais ce que je veux. Je fais ce que je vais chercher l'argent, je vis ma vie. Et voilà, quand je vais avoir l'argent là, et puis je vais accepter le Seigneur. Bien aimé, ça c'est pas une vie. Ça c'est pas une vie, bien aimé. C'est pas une vie. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Après ce monde d'avoir les biens de ce monde, il faut perdre son âme. Alléluia. À cause de l'argent, nous je faisons péché de se donner à des pratiques pas possibles, bien aimé. Il n'y a pas de vie là-dedans. Marabout, il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie chez les marabouts. Bien aimé, féticheur là, il n'y a pas de vie là-dedans. Féticheur, il ne peut pas consulter là. Il a souffre de vie comme toi. Quand le Seigneur est dit là, ça n'y est plus. Alléluia. Bien aimé, réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi, bien aimé, réponds-toi, bien aimé. Bien aimé, réponds-toi, réponds-toi, bien aimé. Les temps sont vraiment finis, bien aimé, sont finis. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Tout est renversé. Alléluia. Bien aimé, tout est renversé, tout est renversé. Regardez, je dis non, jeune soeur, comment elle s'habille. Comment elle s'habille pour sortir de la maison. Les parents ne disent rien. Les enfants commandent les parents, bien aimés. Est-ce qu'au temps de nos parents, d'enfants, est-ce qu'on peut voir le dos même d'une maman? Jamais. Bien aimés, regardez aujourd'hui. Nous-mêmes, les jeunes filles qui exposons notre corps aujourd'hui. Combien de personnes vont voir nos parents, bien aimés? Le hauteur de nos parents, elles fermaient leur corps, elles s'habillaient en Nancy, 3 pagnes. On se moquait des bien aimés. Mais on partait les marier, on partait demander leurs parents, elles étaient respectées. Mais aujourd'hui, toi tu exposes ta nudité. Est-ce que tu es respecté, bien aimé? Ma soeur, c'est à toi que je m'adresse ce soir. Est-ce que tu es respecté, bien aimé? Réponds-toi, bien aimé. Nous voyons des chrétiens qui disent que je suis chrétien, je suis déjà sauvé, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, si la mort t'est trouvée dans ces choses, bien aimé, tu iras en enfer sans voir Jésus. Réponds-toi, bien aimé. Tu vas bon servir à l'église, mais si tu n'es pas dans la vérité, bien aimé, où ira ton âme? Où ira ton âme, bien aimé? Il est temps de fléchir chez nous pour demander au Seigneur Jésus, où est-ce que tu veux que j'aille t'adorer? Où est-ce que je dois te prier, bien aimé? La Bible était claire, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons des choses qui se passent dans l'église de Dieu. Dans la maison de Dieu, bien aimé, la femme prend l'autorité sur l'homme. Oui, la femme prend l'autorité sur l'homme, bien aimé. Où va le monde? L'église de Dieu est détruite, bien aimé. Quand le Seigneur voit ces choses, il a mal. Il a mal. Il a mal. Il a mal. La vérité n'est plus prêchée, bien aimé. Mais bien aimé, est-ce que toi tu lis ta Bible? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? L'église c'est bon, bien aimé. Oui, c'est très bon. Mais mettre en partie la parole de Dieu, c'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va te sauver, bien aimé. C'est ce qui va te sauver. Mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé. Qu'est-ce qu'est le péché? Quand on dit d'employer le péché, c'est quoi le péché? Il y a beaucoup de péchés. Nous ne savons pas que cela nous condamne. Alléluia. Amen. Le seul fait de mentir est un péché, bien aimé. Le seul fait de critiquer ton prochain, c'est un péché. C'est un péché, bien aimé. Le seul fait de te mettre en colère comme ton prochain, c'est un péché, bien aimé. Le seul fait d'insulter, bien aimé, c'est un péché, bien aimé. C'est un péché, bien aimé. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Parce que celui que nous suivons, il est Dieu saint. Il est saint. Il est saint, bien aimé. Il est saint, bien aimé. Il est saint. Il est saint. Donc nous, on se doit être saint. Nous adorons l'esprit et en vérité, bien aimé. Tu ne peux pas adorer le Seigneur pendant que tu n'es pas avec ta soeur. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans le mensonge, bien aimé. Tu ne peux pas adorer le Seigneur Jésus dans la colère, dans la commérage, bien aimé. Dans le péché, dans la fornication. Bien aimé, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Si tu es chanteur et tu couches avec le mari dont tu, bien aimé, c'est un péché. Réponds-toi. Abandonne cette vie, bien aimé. Abandonne cette vie, ma soeur. Mon frère, tu cherches un mari, tu cherches la femme des autres. Réponds-toi de ces choses.
ces choses. Tu es au cours de ces choses. On veut de chercher le mari des jours bien-aimés. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi. 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 Réponds-toi de ces choses. Parce que c'est un péché qui est très grave aux yeux du Seigneur Jésus. C'est un péché qui est grave au Seigneur Jésus. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Lorsque tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, et que tu vois la Bible d'abandonner ça, bien-aimé, abandonne sur le champ. Abandonne. Abandonne cela sur le champ. Abandonne. N'attends pas ce que ton pasteur te dit. Abandonne ça. Abandonne le péché. C'est le chemin de la mort. Parce que Jésus nous aime. Il nous appelle même. Il a donné sa vie à la croix, bien-aimé. Il a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi, bien-aimé. Jésus nous aime. Je ne te dis pas parce que j'ai tué, non. Parce que je suis sorcier, non. Parce que je suis méchant, non. Dieu ne regarde pas sur la vie. Je te repentis. Il dit de reconnaître tes péchés, tes erreurs, tes fautes et viens à lui. Bien-aimé, il dit de regretter tout ce que tu as fait. Alléluia. C'est en cela que le Seigneur t'appelle. Il dit d'abandonner cela. Abandonne le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Bien-aimé, réponds-toi. Quel que soit ton péché, bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et c'est pourquoi ce soir, il te tend la main. Il te tend la main. Il n'est pas encore trop tard, mes frères, ma soeur. Il n'est pas encore trop tard de changer. Jésus te tend la main, bien-aimé. Il n'est pas encore trop tard pour que tu changes, bien-aimé. Jésus te tend la main. Jésus peut tout faire pour toi. Oui, il peut tout faire pour toi, bien-aimé. Il peut changer ta situation. Il peut changer ta vie. Il peut changer. Oui, bien-aimé. Il peut tout faire. Il est capable de tout, bien-aimé. Il est capable de tout. Il le fait, bien-aimé. Je sais de quoi je te parle. Je ne te parle pas du véritable Dieu. Il est le véritable. Je te parle du véritable Dieu. Il est le véritable. Je te parle du commencement et la fin. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le méga. La fin et le méga. La tribu de Judas. Le nom de la tribu de Judas. Je te parle ce soir. Le mari des veuves. Le mari des veuves. Le de son frère bien-aimé. Ne te dis pas que j'ai perdu mes parents. Tout est fini pour moi, bien-aimé. Non, rien n'est fini pour toi. Oui, Jésus-Christ, c'est un plan pour toi. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a un plan pour toi. Il a pris un nouveau chemin pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi tu es dans la mer ce soir. C'est l'occasion, bien-aimé. C'est l'occasion. Parce que c'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. C'est pas permis à tout le monde. Dans le chiffre de ces personnes qui sont mortes ce jour, bien-aimé. Tu vas rester bouche ouverte. Mais à toi, il faut la grâce. À toi, il te donne la vie. Il te donne la santé. C'est pourquoi il te demande de sortir de là où tu es. C'est le moment d'accepter le Seigneur. Il te demande de sortir de là où tu es. Il te demande d'abandonner l'alcool, bien-aimé. Il te demande d'abandonner l'alcool. Abandonne. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à des grandes choses. Il t'appelle à des grandes choses. Il t'appelle à des grandes choses. Tu vaux mieux que cette vie, bien-aimé. Tu vaux mieux que cette vie, bien-aimé. Il a déposé quelque chose en toi. C'est pourquoi l'ennemi a fait de te combattre, bien-aimé. Cherche Jésus véritablement. Donne ta vie au Seigneur Jésus véritablement. Donne ta vie au Seigneur Jésus véritablement. Dis Seigneur, change ma vie. Et tu verras, bien-aimé. Et tu verras. Sois sincère seulement. Sois sincère. Le Seigneur Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Nous avons ce soir t'annoncer cette bonne nouvelle. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Arrange ta vie. Arrange ta vie. De fuir le péché. Fuis le péché. De fuir le péché. C'est la mort. D'abandonner le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. C'est la mort. Abandonne le péché. 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 Fuis ce monde, bien-aimé. Fuis ce monde. Et sa convoitise. Et sa convoitise. Abandonne ce monde. Abandonne ce monde. Et ce monde, bien-aimé. Déteste ce monde, bien-aimé. Déteste ce monde. Ce qui est dans ce monde, bien-aimé. Ce n'est que péché, bien-aimé. Ce n'est que péché. Ce n'est que péché. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Il n'y a rien de nouveau. Cherche le Seigneur véritablement. 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 Dans ce monde, tout est vanité. Pendant tout le temps. C'est le diable qui nous fait croire que chaque jour, il y a des nouveautés qui sont données, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge, bien aimé. C'est du mensonge. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Tout le temps, abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il t'étend la main ce soir, bien aimé. Toi qui m'entends ce soir, Jésus t'étend la main. Jésus t'étend la main. Saisis l'occasion.
l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Jésus véritablement. Accepte Jésus véritablement. Accepte Jésus véritablement. Accepte-le véritablement, bien-aimé. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés. Ce que tu fais, que toi-même tu sais, c'est mauvais. Réponds-toi de ce. Réponds-toi. Réponds-toi de ton péché. Réponds-toi. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner. Ce que tu fais dans le noir. Le péché qui te fatigue. Réponds-toi. Le péché que tu fais dans le secret, bien-aimé. Réponds-toi. Le Seigneur te voit. Jésus te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur Jésus te voit, rien n'est caché. Rien n'est caché, rien n'est caché. Moi, je peux ne pas te voir. Mais le Seigneur Jésus, il voit tout chose. Il te voit, bien aimé. Il te voit, bien aimé. Il te voit. Ne pense pas que tu es caché, non. Il te voit. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie, bien aimé. Donne ta vie. Il te tend la main. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main ce soir, bien aimé. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, il va t'arranger. Parce que les temps sont finis, purifiés par son sang. Donne ta vie à Jésus, 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 bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il te tend la main ce soir, Jésus te tend la main, Jésus te tend la main ce soir, Jésus te tend la main, Jésus te tend la main ce soir, il te tend la main, il te tend la main ce soir, il te tend la main, il te tend la main, bien-aimé, il te tend la main, il te tend la main, bien-aimé, Jésus te tend la main. Saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion. Mais papa, donne ta vie à Jésus, papa. Donne ta vie à Jésus, maman. Maman, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. L'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à la distraction. Mettez de l'âme. L'un n'est plus à la distraction, bien-aimé. Mettez de l'âme. Il est temps de prier. Il est temps de prier. Il est temps de prier pour nos enfants. Pour nos enfants. Il est temps de prier pour nos frères et sœurs. Il est temps de prier pour nos prochains, bien-aimés. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Oui. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis, bien-aimé. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il est déjà là. 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 Fléchis genoux. Il est temps de fléchir genoux. Jésus, demandez pardon. Demandez pardon, Seigneur Jésus. Demandez pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Demandez pardon, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, bien-aimé. Toi qui attends ces paroles. On a trop entendu ça, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Mais n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Fléchis Jésus. Crie à lui. Jésus, crie à lui. Seigneur Jésus, crie à lui. Jésus, crie à lui. Seigneur, crie à lui. Sa main est partout. Donne-lui ta vie, bien-aimé. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Merci ton cœur devant le Seigneur Jésus. Ce que tu as fait, bien-aimé. Regrette, bien-aimé. Regrette, bien-aimé. Regrette. Le Seigneur puisse te reprendre, bien-aimé. Pour t'accepter, bien-aimé. Pour t'accepter dans ses bras. Jésus nous aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus nous aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus t'aime. 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 Pourquoi il s'est donné la croix? Pourquoi il s'est donné la croix? Pourquoi son sang versé? Pourquoi son sang versé? Son sang coulé, bien-aimé. Son sang coulé. Bien-aimé, son sang coulé pour toi. Son sang coulé pour toi. Son sang coulé pour nous, bien-aimé. Son sang coulé pour nous. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime, bien-aimé. Il nous aime, bien-aimé. Tout ce que nous demandons, bien-aimé. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'abandonner le péché. C'est d'abandonner le péché. De mettre sa parole. Et de mettre en pratique sa parole. De mettre en pratique sa parole. Et de mettre en pratique sa parole. Et de mettre en pratique sa parole. Et de mettre en pratique sa parole. Bien-aimé, cherchons Jésus véritablement. Cherchons Jésus véritablement. Jésus va venir chercher son église. Il va venir chercher son église. L'église de Jésus, c'est pas un bâtiment. L'église de Jésus, c'est pas un bâtiment. L'église de Jésus, c'est toi et moi, bien-aimé. C'est pourquoi il nous demande de nous préparer. C'est pourquoi il nous demande de nous préparer. Il nous demande de nous sanctifier. De nous sanctifier corps, âme et esprit. Bien-aimé.
Est-ce que tu es prêt? 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 Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? 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 Quand Jésus revient, quand Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Tu es chrétien. Tu es chrétien. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Si le Seigneur venait aujourd'hui, si le Seigneur venait aujourd'hui, tu seras sauvé. Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu iras avec lui? Est-ce que tu iras avec lui? Bien-aimé, est-ce que tu iras avec le Seigneur Jésus? Tu iras avec le Seigneur Jésus? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Si le Seigneur venait aujourd'hui, le Seigneur Jésus venait aujourd'hui, venait sonner. Si l'enlèvement commençait maintenant. L'enlèvement commençait maintenant. Est-ce que tu iras avec lui? Est-ce que tu iras avec lui? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Où ira ton âme, bien-aimé? Où ira ton âme? Où ira ton âme, bien-aimé? Où ira ton âme? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité, bien-aimé? Où passeras-tu l'éternité? Si tu pourras maintenant, où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? La mort venait te prendre, bien-aimé. La mort venait te prendre. À l'instant T. À l'instant T. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme, bien-aimé? Ton âme, bien-aimé. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité, bien-aimé? Où passeras-tu l'éternité? Cherchons Jésus véritablement. Cherchons Jésus véritablement. Il est le seul qui ne va jamais nous abandonner. Il ne trahit pas. Il s'appelle Jésus. Il est l'ami fidèle. Il s'appelle Jésus. Celui-là qui n'abandonne jamais. Oui, bien-aimé, il est le véritable. Quelle que soit la situation, bien-aimé, il est là avec toi. Quelle que soit ta souffrance, il est là avec toi. Quel que soit ton état, bien-aimé, il est là avec toi, bien-aimé. Oui, il n'abandonne pas. Le Seigneur Jésus n'abandonne pas. Oui, c'est l'homme qui abandonne, bien-aimé. Mais Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Là où l'homme est limité, c'est là que Dieu commence, bien-aimé. C'est là qu'il te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Plonge sur mon épaule, bien-aimé. Viens à moi, mon enfant. Oui, c'est le Seigneur Jésus seul qui fait cela, bien-aimé. C'est lui seul qui fait cela, mon frère, ma soeur. C'est lui seul qui fait cela. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus véritablement. Pour que ton âme soit sauvée, bien-aimé. Pour que ton âme soit sauvée, bien-aimé. Oui, longtemps tu as nourri ta chair. Longtemps tu as nourri ta chair. Il est temps de nourrir ton âme, bien-aimé. Il est temps de nourrir ton âme. Il est temps de nourrir ton âme. Il est temps de nourrir ton âme, bien-aimé. Il est temps de nourrir ton âme. Il est temps de nourrir ton âme. Il est temps de nourrir ton âme. Bien-aimé. Bien-aimé, ta chair va mourir, bien-aimé. Ta chair va mourir, bien-aimé. Où ton âme ira, bien-aimé. Où ton âme passera l'éternité, bien-aimé. Il est temps. Pendant que tu vis, il est temps. Pendant que tu respires, il est encore temps d'accepter Jésus. Il est temps pour toi d'accepter le Créateur. Il est temps pour toi d'accepter le véritable, le Père des orphelins, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Oh, l'ami fidèle, il est temps de l'accepter. Pendant que tu respires, c'est le moment où tu dois accepter Jésus. C'est pas quand tu vas mourir, bien-aimé. Parce que quand tu mourras, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini. Parce qu'il t'a donné tout le temps. Tu as eu le temps de te repentir. Tu as eu le temps de faire ce que tu veux. Tu as eu le temps de l'accepter, bien-aimé. Mais lorsque tu mourras, bien-aimé, quels que soient les sacrifices que tes parents vont faire, quelle que soit la prière que les évêques vont faire, quelle que soit la prière qu'ils vont faire, quel que soit, bien-aimé, tout ce qui sera fait, papa, il est trop tard. Maman, il sera trop tard. Ma soeur, il sera trop tard. Mon frère, il sera trop tard. Ma petite soeur, il sera trop tard.
Mon grand frère, il sera trop tard, bien-aimé. Pendant que tu respires, c'est le moment d'accepter Jésus. Pendant que tu as toutes tes facultés en place, c'est le moment d'accepter Jésus. Pendant que tu as la force, il est temps d'accepter Jésus, bien-aimé. Il est temps de l'accepter véritablement. Parce que les temps sont finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis, bien-aimé. Les temps sont vraiment finis. Oui, parce que c'est Jésus qui ramasse de la boue pour établir ses bien-aimés. C'est lui qui ramasse de l'alcool. C'est lui qui ramasse de la prostitution. C'est lui qui ramasse du vol. C'est lui qui ramasse du péché. Bien-aimé, c'est lui qui ramasse. C'est lui qui lave. C'est lui qui positionne, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut, bien-aimé, de notre vie. Mais nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Non, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, bien-aimé. Parce que nous avons compte à rendre à quelqu'un. Nous avons de compte à rendre à quelqu'un, bien-aimé. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui que nous allons rencontrer au dernier jour. Au dernier jour. Au dernier souffle. C'est au Seigneur Jésus que nous allons rencontrer, bien-aimé. Il est temps d'accepter Jésus. Il est temps pour nous d'accepter Jésus. Parce que les temps sont finis, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il se révèle à vous. Qu'il se révèle à vous. Qu'il vous montre des choses cachées. Bien-aimés, marchons sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom encore, bien-aimés. Bien-aimés, saisis cette grâce. Saisis la main qui te tend ce soir encore. Bien-aimé, change de vie. Change de vie, bien-aimé. Change de vie. Abandonne le péché. Tu peux dire que tu es chrétienne, que tu as accepté le Seigneur. Mais si tu vis dans le mensonge, bien-aimé, tu es encore esclave du péché. Tu peux aller à l'église, faire l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Mais si tu vis encore dans le péché, bien-aimé, tu es encore esclave. Bien-aimé, accepte Jésus pour qu'il te décharge. Accepte le Seigneur Jésus pour qu'il te décharge. Il dit quoi de sa parole? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, arrête de te surcharger. Quand tu mens, tu mets des fardeaux, des jougs sur toi. Bien-aimé, quand tu bois de l'alcool, ce sont des jougs que tu mets sur toi, bien-aimé. Quand ma soeur, tu te prostitues, de go en gars, bien-aimé, ce sont des jougs que tu mets sur toi, bien-aimé. Accepte Jésus véritablement pour qu'il te décharge, bien-aimé. Bien-aimé, sors de là. Sors de là, bien-aimé. C'est à cause de toi, bien-aimé, le Seigneur Jésus a accepté d'aller à la croix. Qu'est-ce que nous on a fait de bon? Nous qui sommes faits de poussière, bien-aimé. Dieu n'a pas regardé tel que tu es, mais il a accepté d'aller à la croix. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien-aimé. Bien-aimé, sache que tout ce que tu fais, tu vas aller rendre compte. Devant le trône du Seigneur, ce que tu as fait dans le noir, dans le secret, tu vas aller rendre compte. Tout ce que tu fais, sache qu'il y a la caméra du Saint-Esprit sur toi. Quand tu vas mourir, tu vas te présenter devant le trône du Seigneur. Tout ce que tu as fait, bon comme mauvais, ça va apparaître devant le Seigneur. Donc il est temps que tu acceptes le Seigneur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur, il est temps que tu laisses le péché. Le péché, bien-aimé, ne t'amuse pas avec le péché. Ne t'amuse pas avec le péché, bien-aimé. Abandonne. Accepte le Seigneur, il va t'aider. Il va t'aider. La Bible dit sa main n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop pour entendre, mais c'est à cause de nous-mêmes. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Accepte le Seigneur Jésus pendant qu'il est encore jour. Quand les temps mauvais arrivent, bien-aimé. Bien-aimé, accepte Jésus. Change de vie. Change de vie.
la vie en cachette, les copains-copines, il n'y a rien dedans. Ça ne sauve pas, bien-aimé. C'est de perdre ton temps, bien-aimé. Arrête de perdre ton temps dans ces relations, bien-aimé, et reviens à Jésus. Accepte Jésus véritablement. Ce n'est pas mariage qui va te donner la vie éternelle. C'est clair. Bien-aimé, ce n'est pas le bien de ce monde. Ce n'est pas ta voiture qui va te sauver. Mais c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Lui qui est le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Il a accepté de se dépouiller. Il a accepté de se dépouiller pour toi, bien-aimé. Toutes tes richesses, là, bien-aimé, cesse de te glorifier, abandonne cela et reviens à Jésus. Reviens à Jésus, bien-aimé. Ta sagesse ne va pas te sauver. Bien-aimé, tes biens matériels ne vont pas te sauver. Tes enfants ne vont pas te donner la vie éternelle. Tes amis ne vont pas te donner la vie éternelle. Mais c'est le Seigneur Jésus, l'admirable conseiller, le prince de paix, bien-aimé. C'est lui qui peut te sauver. Donc ce soir, bien-aimé, il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu laisses le péché, bien-aimé. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, bien-aimé. Il est temps que tu sors des ténèbres. Il est temps que tu sors des ténèbres, bien-aimé. Il est temps que tu sors des ténèbres. Le Seigneur Jésus a accepté d'aller à la croix. Il a accepté d'aller à la croix. Il a porté ce lourd fardeau, bien-aimé, pour toi. Il a été flagellé, bien-aimé. Il a été maltraité, bien-aimé, pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour accepter le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour accepter le Seigneur Jésus? Bien-aimé, arrête de te maltraiter. Arrête de jouer, bien-aimé, avec le péché. Bien-aimé, reviens à Jésus, il te tend la main ce soir. Véritablement, reviens à Jésus véritablement pour qu'il t'arrange. Bien-aimé, accepte Jésus de tout ton cœur. Accepte Jésus de tout ton cœur, bien-aimé. Arrête de perdre ton temps dans les maquis, bien-aimé. Arrête de jouer dans les poids de nous, bien-aimé. Il est temps que tu reviennes à Jésus. Bien-aimé, il est temps que tu viennes à Jésus, bien-aimé. Il y aura un moment où tu vas chercher le Seigneur Jésus, que tu ne vas plus trouver le Seigneur Jésus. Il y aura un moment où tu vas chercher le Seigneur Jésus, tu ne pourras plus le trouver, bien-aimé. Pendant qu'il y a encore un jour, bien-aimé, il est temps que tu viennes à lui. Il est temps, c'est lui qui nettoie. Bien-aimé, ne dis pas que j'ai tué. Ne dis pas que j'ai fait trop de mal. Ne dis pas que j'ai tant péché, que le Seigneur Jésus ne peut rien pour moi. Bien-aimé, il a un plan pour toi. Quels que soient tes péchés, bien-aimé, quels que soient tes péchés, il est prêt à te pardonner, bien-aimé. Quels que soient tes péchés, le Seigneur Jésus est prêt à te pardonner, bien-aimé. Bien-aimé, accepte Jésus ce soir pour qu'il change ta vie, bien-aimé. Toi qui voles, arrête de voler, bien-aimé. Toi qui mens, arrête de mentir. Toi qui vis encore dans la fornication, le monsieur ne t'a pas doté, bien-aimé. Sors de là. C'est le Seigneur Jésus qui est le véritable époux, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus qui est le véritable époux, bien-aimé. Il n'y a rien dans ce monde. Ce monde n'est que mensonge. Ce monde n'est que façade. Ce monde n'est que camouflage, bien-aimé. Accepte le Seigneur Jésus, que le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, qui est le souffle de vie. Oui, bien-aimé, abandonne ces choses. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, sors de là. Sors de là, bien-aimé. Sors de là
Et reviens à Jésus véritablement. Reviens à Jésus. Arrête de raisonner en toi-même. Arrête de raisonner en toi-même. Il est temps que tu rentres en toi. Tu te poses des questions. Si je mourrais ce soir, où ira mon âme? Il est temps que tu te poses des questions. Il est temps que tu examines ta vie. Est-ce que tu es digne d'entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu es digne? Bien-aimé, il est temps que tu te poses la question. Bien-aimé, où ira ton âme? Bien-aimé, pose sur la question. Si tu mourras ce soir, où ira ton âme? Bien-aimé, il est temps que tu te réconcilies avec le Seigneur Jésus. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, 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 ne perds plus de temps dans les maquis. Ne perds plus de temps dans les vols. Ne perds plus ton temps dans les mensonges, dans les critiques, dans la vie de débauche. Ne perds plus ton temps à escroquer les gens. Ne perds plus ton temps à calomnier, bien-aimé. Il n'y a pas de vie. Ça, ce n'est que des formes de distraction. Ce n'est que des formes de distraction, bien-aimé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, bien-aimé. C'est lui qui est le chemin, la vérité. Si tu as besoin de quelque chose, fléchis les genoux. Il va t'exaucer. Fléchis les genoux et prie. Prie. Il va t'exaucer. Bien-aimé, il est temps que tu rentres en toi-même. Il est temps que tu rentres en toi-même. Rentre en toi-même et pose la question. Si tu mourrais ce soir, où ira ton âme? Et pose-toi la question. Après la mort, où ira mon âme, bien-aimé? Chacun son temps, bien-aimé. Bien-aimé, il est temps que tu abandonnes le péché et que tu acceptes le Seigneur Jésus, qui est la vie éternelle. Accepte le Seigneur Jésus, qui est la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, il est le véritable. Il est la vérité. Le diable n'est qu'un menteur. Les richesses de ce monde qui te présente n'est que mensonge. Les biens matériels que tu vois, ce n'est que passage. Derrière, il y a un piège. Bien-aimé, détourne-toi de ces choses et choisis la vie. Détourne-toi de ces mensonges et accepte Jésus pour qu'il te conduise. Bien-aimé, il est temps que tu acceptes Jésus véritablement. Il est temps que tu acceptes Jésus véritablement. Arrête de faire ton temps dans cet engagement. Ce monde-là n'est que vanité des vanités. Ce monde-là n'est que vanité des vanités, bien-aimé. Accepte Jésus, bien-aimé. Accepte le Seigneur Jésus véritablement. Bien-aimé, c'est le message que je vais t'apporter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Jésus. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez entendu ce que le Seigneur a dit au travers de ces secondes. Bien-aimé, ce que tu as entendu, c'est l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi, c'est que tu abandonnes le péché. Tu laisses le péché. L'amour de Dieu pour toi, c'est que tu quittes la mort et que tu viens à la vie. Mais comment quitter la mort et venir à la vie? C'est en renonçant à la vie que tu mènes. Alléluia. C'est en abandonnant la vie de l'ivrognerie. Parce que laisse-moi te dire que l'ivrognerie n'entre pas au ciel. Alléluia. Quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui boit,
il n'entre pas au ciel. Bien-aimé, la terre que tu vois, aujourd'hui tu as comme l'impression que tu es là pour l'éternité. Mais laisse-moi te dire que ce sont les démons qui font ces choses. Alléluia. Ils te mettent à l'esprit que tu ne vas jamais mourir. Ils te mettent à l'esprit que tu ne vas pas mourir. Et tu fais ce que tu veux. Mais bien aimé, tu vas voir que tu es surpris. Et que tu te retrouves devant les démons. Parce que quoi? Ton corps physique est mort. Et ton âme quitte le corps. Bien aimé, nous allons parler en ce soir sur un petit thème qui est le temple de Dieu. Alléluia. Nous allons parler du temple de Dieu. Nous allons d'abord prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, que plusieurs ou tout le monde connaît. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur des cieux et de la terre, il n'a pas de maison qui a été construite de main d'homme. Mais il a une maison que lui-même il a construite dans laquelle il doit vivre. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cette maison dans laquelle tu dois vivre, dans laquelle Dieu doit prendre plaisir, c'est ton corps. Mais aujourd'hui, si tu livres ton corps à un autre démon, à un autre Dieu, alléluia, tu livres ton corps à un autre Dieu, et ce Dieu-là, lui quand il vient, c'est pour te détruire, il vient pour t'anéantir, il vient pour t'éloigner de Dieu, il vient, sa mission, c'est de te séparer de Dieu pour toujours. Mais bien aimé, si tu l'obéis, tu seras séparé de Dieu. Alléluia. L'alcool, c'est un esprit qui est derrière. Alléluia. La boisson, c'est un esprit. On peut voir que la personne peut boire. Ou il prend la boisson même pour son eau. Alléluia. C'est que l'esprit, on peut lui lancer cet esprit depuis le monde de la sorcellerie. Alléluia. On peut l'envoûter avec ça. Ça veut dire à cause de la grâce que Dieu a mis sur lui là. Et ils ont vu ça, donc ils lui ont lancé un esprit pour qu'il ne voit pas la grâce de Dieu. Et c'est en cela que tu vas trouver des gens, plusieurs hommes, qui sont assis dans le coin, dans le cabaret, en train de boire. Bien aimé, ce n'est pas de ta faute, mais c'est un esprit qui te pousse à faire ça. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a versé son sang, bien aimé, il t'appelle seulement à la repentance. Ce qu'il veut là, il faut lui donner ta vie. Donne-lui ta vie pour que lui puisse te changer, pour que lui puisse te délivrer. Mais bien aimé, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, l'esprit qui te possède ne va pas partir. Cet esprit fléchit genoux devant Jésus seul. Il ne fléchit pas genoux devant un autre esprit. Cet esprit a peur de lui qui l'a créé, mais il n'a pas peur de ses camarades. On dit l'esprit impur, puis le Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Seigneur dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit, qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que la lumière et la ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu peux être enfant de Dieu. Tu peux connaître le nom de Dieu, le nom de Jésus. Alléluia. Et puis, avoir en toi ces esprits-là. Alléluia. Tu peux porter le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Raison pour laquelle, quand quelqu'un dit je suis chrétien, c'est pas le titre là qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Mais ce qui va te sauver là, qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as entendue? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de la parole? C'est par la parole que Dieu identifie ses enfants.
Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, et que tu as la parole du monde, bien aimé, en cela tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et quand tu détruis le temple de Dieu, c'est le diable qui est honoré. Parce que là, tu es en train de faire sa volonté. Au lieu de faire la volonté de celui qui t'a créé. Parce que quand tu fais la volonté du diable, selon toi, c'est bon. Mais le monde dit, c'est bon. Alléluia. Parce qu'ils sont inspirés par le diable. Si aujourd'hui, on dit le mot sexualité, c'est bon, c'est inspiré depuis le monde des ténèbres. Quelque chose, même un fou même ne fait pas ça. Quelqu'un qui est possédé là, il ne fait pas ça. Mais les hommes qui se disent conscients, qui ont tout leur raisonnement en place, c'est eux qui commettent ces actes. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'en commettant ces choses, tu es en train de détruire le temple de Dieu. C'est une abomination. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Ce n'est pas un temple d'idole. Alléluia. Le temple de Dieu n'est pas un temple d'idole. Quand je dis idole, je veux dire quoi? Parce que si l'Esprit de Dieu ne vit pas en nous, c'est que ce sont les démons. Alléluia. Et les démons là, ils sont plusieurs. Ce sont des milliers et des milliards. En une seule personne, il peut avoir 13 000 démons. Ce qui veut dire une légion de démons. Alléluia. Mais si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu as accepté Jésus, tu es dans les maquis. Quand on dit faites partie, tu es là. Tu as accepté Jésus, hein? Quand on te demande je suis chrétien. Mais tu es en train de glorifier qui? Tu es en train de glorifier qui? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais c'est toi quand ta camarade ou quelqu'un te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Tu as ça dans ton cœur. Et quand la personne vient vers toi, tu penses que j'ai oublié ce que tu m'as fait la fois dernière. Tu es enfant de Dieu. Oh, Jésus dit quoi dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 14 à 16? Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si tu ne pardonnes pas à ton frère, ce qu'il t'a fait là, lui Dieu aussi ne va pas te pardonner. Mais toi tu cherches pardon et puis tu ne pardonnes pas. Alléluia. Tu dis à Dieu, Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais ton frère avec qui tu as fait parler hier là, tu ne veux pas le pardonner. Ta soeur avec qui tu as eu des mésententes, tu ne veux pas la pardonner. Ton voisin avec qui tu as eu des querelles, tu ne veux pas le pardonner. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Mais c'est impossible. C'est impossible. La Bible déclare que tu seras mesuré avec la mesure dont toi-même tu as pu mesurer. Si toi tu ne veux pas pardonner, donc c'est Dieu qui va te pardonner. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le temple de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes des étrangers. On peut dire on est deux fois étrangers. Alléluia. Non seulement sur la terre on est étranger, et on est étranger même dans ce corps dans lequel nous sommes. Parce que le corps là, ça ne nous appartient pas. Alléluia. Pourquoi ça ne t'appartient pas? Parce que si ton âme, si l'esprit qui est en toi sort là, le corps là serait couché là. Alléluia. Quelque chose qui est en toi là, tu ne peux pas abandonner ça. Alléluia. Une maison qui est pour toi là, est-ce que tu peux abandonner? Tu ne peux pas abandonner. Mais c'est parce que la maison n'est pas à toi. Raison pour laquelle quand la mort vient, tu ne peux rien dire. Alléluia. Bien aimé, ce que le Seigneur a pour toi, l'amour que le Seigneur a pour toi, c'est que ton âme vit. Alléluia. C'est que ton âme vit. Il ne veut pas que ton âme meure. Raison pour laquelle le Seigneur vient te parler aujourd'hui. Alléluia. Tout ce que tu entends d'entendre, c'est vrai, tu vas dire, mais ces gens-là, ils racontent quoi? Ils n'ont rien à faire. C'est pour venir crier dans l'oreille des gens. Bien aimé, aujourd'hui tu vas le dire, on entend les crier dans ton oreille. Mais si tu as pris au sérieux ce que tu as entendu aujourd'hui, ça va te faire du bien demain.
Alléluia. Amen. Si tu as pris au sérieux ce que tu as entendu, tout ce que tu as entendu, tout ce que les servants de Dieu ont dit, et ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, ça va te faire du bien. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle ne vient pas pour te détruire, mais elle vient pour te sauver. Mais si tu vois que la parole est annoncée et puis ça te fait mal, c'est que ce n'est pas toi, mais c'est lui qui est derrière toi. C'est à lui que ça fait mal. Parce qu'il dit quoi? La parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alléluia. Lui il ne veut pas partir de ce corps. Il ne veut pas abandonner cette maison. Parce qu'il se plaît dedans. Parce que chaque jour tu le nourris. Alléluia. Chaque jour tu le nourris. Donc quelqu'un que tu nourris tous les jours là. Et puis un bon jour tu le mets au dehors. Est-ce qu'il va partir comme ça? Il va pas partir. Oh lui sa nourriture là c'est quoi? Alléluia. Sa nourriture là c'est quoi? La nourriture des démons là c'est quoi? C'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Quand tu pêches, lui il grossit, il grandit. Alléluia. Bien aimé, c'est aussi pour te dire que quand tu es dans le péché, ton âme est morte. Alléluia. Ton âme est morte. Et quand quelque chose qui est mort là, est-ce que ça peut grandir? Ça ne peut pas grandir. Or, la Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Raison pour laquelle il a dit à ses apôtres que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais je ne suis pas un Dieu des morts. Alléluia. Mais bien aimé, si ton âme est morte, Dieu qui est le Dieu des vivants, quand il dit ton âme est morte, ça veut dire tu es mort physiquement et puis tu es mort dans le péché physiquement, c'est que ton âme aussi est morte. Alléluia. Si ton âme est morte dans le péché, tu seras éloigné de Dieu. Si ton âme meurt dans le péché, tu ne verras pas la face de Dieu. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Regarde une chose. Aujourd'hui nous vivons. On se dit quoi? On peut dire que vivons. Comme d'autres peuvent le dire. Vivez. C'est-à-dire tu vis comme tu veux. Mais laisse-moi te dire, ce parcours, ce petit parcours, ça détermine ton éternité. Alléluia. Ça détermine là où tu vas vivre pour l'éternité. Mais bien quand on parle de l'éternité, tu penses que c'est faux, c'est une chose qu'on a inventée, ou bien c'est notre imagination. C'est pas imagination, c'est écrit. C'est une réalité. Quand la Bible parle de la vie, la Bible ne parle pas de la vie charnelle que nous voyons. La vie de l'histoire. La Bible est spirituelle. Ce sont les paroles spirituelles que Dieu a employées. Raison pour laquelle si tu lis la Bible, tu vas tomber sur quelque chose et puis tu vas comprendre ça charnellement. Bien aimé, tu n'as rien compris. Oh. À travers ce que tu as compris là, ça va te créer problème. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur a besoin de ton âme. Parce que c'est à cause de ton âme que le Seigneur nous a envoyé en ce lieu. Il ne veut pas que ton âme meure. Raison pour laquelle tu entends ces paroles. Bien aimé, il n'est pas encore tard. Il est encore temps pour toi. Quand il dit il est encore temps, ça veut dire que tu vis encore. Tu as encore la grâce. Tu es en bonne santé. Mais sinon, il y en a d'autres qui sont couchés à l'hôpital. Il y en a d'autres qui sont couchés à la mort. Mais toi, tu as encore la grâce. Que fais-tu de la maison de Dieu? Alléluia. Que fais-tu de la maison de Dieu? La maison que Dieu t'a donnée là. Toi, tu fais ça comment? Comment est-ce que tu entretiens ça? Parce que tu ne vas pas me dire que c'est... J'entretiens ça, je prends ma maquillage, ou bien je me lave chaque matin, je repasse mes habits. Non, c'est pas ça. Tu entretiens cette maison-là comment?
Parce que cette maison ne peut pas s'entretenir de façon charnelle. Alléluia. La manière dont on peut acheter des habits, se laver, non, c'est pas comme ça cette maison s'entretient. Mais cette maison s'entretient de façon spirituelle. Alléluia. Bien aimé, la maison de Dieu que tu as aujourd'hui, Dieu va te demander les comptes. Alléluia. La maison dans laquelle tu habites aujourd'hui là, Dieu va te demander les comptes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il va te poser la question, tu es allé sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de ce corps que je t'ai donné? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Pour ne pas aller tituber demain devant le Seigneur, il nous envoie aujourd'hui. Pour te dire la maison dans laquelle tu es là, c'est pour lui. C'est lui qui doit commander ça. C'est lui qui doit redresser. C'est lui qui doit dire oui. C'est lui qui doit dire non. Mais c'est pas parce que tu es dans cette maison que tu vas faire ce que tu veux. Parce qu'en faisant ce que tu veux, tu tues ton âme. En faisant ce que tu veux, ce que tu entends, tu tues ton âme. C'est-à-dire que tu es dans une maison et puis toi-même tu t'empoisonnes. Mais quand tu vas mourir, tu te demandes à toi. Après ta mort là, tu vas où? Tu vas dire que bon, c'est que je dois te dire là, c'est faux. L'enfer, le paradis, ça c'est l'existence. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce sont les démons qui réussissent ça. Parce qu'eux, ils veulent te gagner pour le feu. Eux, ils veulent te gagner, donc ils vont t'inspirer des paroles. C'est la spiritualité bien, c'est le mensonge. Il ne faut pas les écouter, ils n'ont rien fait. Au lieu d'aller travailler, ils vont s'arrêter dans la rue. Tu penses que c'est toi-même qui parle, mais laisse-moi te dire, c'est lui qui est derrière. Ça va? Et quand il t'inspire comme ça, il pense que tu dois d'accord penser. Mais bien aimé, le Seigneur aujourd'hui t'appelle à la repentance. Le corps que tu as n'est pas à toi. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur te demande d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. Le corps que tu as n'est pas pour toi. Raison pour laquelle le Seigneur te demande d'arrêter de mettre nu. Tu te mets nu, tu te promènes. D'après toi, tu as la mode. Mais c'est une mode inspirée par le diable. Bien aimé, notre corps est sacré. C'est pas tout le monde qui doit voir le corps. Aujourd'hui là, on mélange tout. Celui qui doit voir le corps là, il ne voit pas le corps. Mais c'est celui qui ne doit pas voir le corps, celui qui voit le corps. Tu exposes ton corps dans la rue, tout le monde regarde. Et puis tu es fier, tu es content, tu es heureux. Dans le soutien, dans le courant. Bon, aujourd'hui là, Les cyclistes, ils m'ont apprécié. ils vont apprécier. Et puis tu commences à imaginer comment tu as fait, puis tu as tapé fort encore. Mais laisse-moi te dire, ce que tu es en train de faire là, tu travailles pour quelqu'un, hein? C'est la séduction. Et là tu la connais. Tu travailles pour un démon. Parce que quand tu mets ton corps dehors et puis ça te dit rien, tu n'as pas honte. Tu penses que c'est toi-même, c'est pas toi-même. C'est l'esprit qui t'habite dans celui qui fait ça. Ce sont des premiers qui Tu mets ton corps dehors et puis tu n'as pas honte. tu n'as pas Non, ça c'est grave. Selon toi, c'est la mode. C'est la mode. Mais c'est lui qui a envoyé la mode là. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Ils appellent le diable. Lui n'est pas venu pour te faire cadeau. Ils appellent Satan. C'est-à-dire, il te donne la mode et puis il prend ton âme. Parce que quand tu vas appliquer la mode, puisque la mode ne glorifie pas Dieu, Dans le Dieu, c'est pas Dieu. ton âme meurt et lui il récupère. Il récupère ça. Sinon que si ton âme vit là, il ne peut pas prendre. Il est vivant. Si ton âme est vivante, c'est qu'elle appartient à Dieu. Il est vivant.
Alléluia. Amen. La mode que nous voyons aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. On dit les spirituels se croient. Bien aimé, c'est la chose inspirée par Lucifer. Parce que pourquoi il fait ça? Il fait ça pourquoi? Il multiplie ses actions. Il multiplie le péché. Il multiplie cela. Parce qu'il sait que Dieu a dit quoi? Que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Or, une maison, on n'expose pas ça. Alléluia. Regarde un peu. Ceux qui ont les moyens là, quand ils construisent la maison là, est-ce qu'ils ne clôturent pas? Ils clôturent pour ne pas que tout le monde regarde dans la cour. C'est ceux qui n'ont pas peut-être les moyens qui ont laissé comme ça. La maison de Dieu là, on n'expose pas. C'est quelque chose qui est sacré. Alléluia. Pourquoi c'est sacré? Parce que c'est dedans Dieu vit. Alléluia. Dieu n'est pas dans les choses impures, mais il est dans les choses pures. Bien aimé, ta maison, la maison que tu es dedans, elle est sacrée. Elle est très sacrée. Raison pour laquelle tu ne dois pas mettre ça au dehors. Mais lorsque tu portes, soit tu es un homme, tu portes pilote, ça arrive si t'es mollets. Alléluia. Ça arrive si t'es mollets. Plutôt si t'es génie. Mais le reste là, c'est bouilli. Pour le diable. Ce qui est au dehors là, c'est bouilli. Et il y a des parents même qui se permettent, étant à la maison, ils se mettent nus devant les enfants. Mais est-ce que tu sais que tu as fait de nos enfants? Parce que le diable, il s'appuie sur la parole pour te bombarder. Le diable ne va pas attaquer comme ça. Il s'appuie sur la parole. Parce que la Bible déclare que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Puisque le Seigneur ne veut pas que, en tant qu'enfant de Dieu, on se mette nu. Toi tu te mets nu, selon toi tu es à la maison. Tu montes ton ventre, les enfants regardent. Or la Bible dit dans le livre de Lévitique 18, qu'un enfant ne doit pas voir le corps de son père ou le corps de sa mère. Mais aujourd'hui là, tu exposes son corps. Et puis tu veux que ton enfant là, il n'a pas réussi. Alléluia. Tu es heureux. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu tombes aujourd'hui là, ceux qui vont t'accueillir là, ce sont les démons. Aujourd'hui, les jeunes filles ne veulent plus s'habiller. Si on pouvait même dire, si le gouvernement pouvait même dire, bon, à partir d'aujourd'hui, que les femmes s'habillent seulement en caleçon, ils seront tellement contents. Parce que le fait même qu'ils ont porté mini, ou ils ont porté, comment on appelle, cycliste, ça les gêne encore. Ça veut dire là on ne voit rien. Bien aimé, si tu meurs dans cette vie-là, tu vas où? Le démon qui t'inspire là, est-ce que tu sais ce qui te réserve? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'il te réserve? Toi, selon toi, tu as besoin de faire plaisir à ta chair. C'est bien beau. Mais est-ce que tu fais plaisir à Dieu? En faisant plaisir à ta chair, est-ce que ça glorifie Dieu? C'est la vie de Dieu qui compte. C'est pas ton avis. Mais est-ce que toi-même tu peux te donner la vie? La première année que quand tu es malade là, tu commences à courir un peu partout, hein, tu cherches la guérison. Ça veut dire que toi-même tu ne peux rien faire. Tu n'es pas sûr. Raison pour laquelle, comment on l'appelle? Ecclésias pouvait le dire, nul n'est maître de son souffle. Alléluia. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Le souffle que tu as là, tu es dans le péché et puis tu as ça, non? Le Seigneur te dit,
pendant que tu es dans le péché, et puis tu as le souffle là. C'est comme c'est une grâce qui t'accorde dans le but de revenir, de te repentir, de renoncer à la vie que tu mènes. Bien aimé, il est temps maintenant d'écouter ces choses. Parce que ce qui vient là, c'est dangereux. Ce qui arrive là, comment on appelle? Le déluge spirituel qui vient là, c'est dangereux. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. On dit qu'il va aller au ciel. Moi. Mais tu ne peux pas assumer le moi. Alléluia. Tu n'es pas prêt à abandonner la colère. Tu vas aller au ciel. Or, la Bible nous dit que la colère d'un homme, la colère de l'homme, ça n'accomplit pas la volonté de Dieu, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu vas aller au ciel. Mais tu n'es pas prêt à abandonner, comment on appelle, papa là. C'est comme qui vous ta bouche dans la tête des gens. C'est comme que tu veux informer des nouvelles choses. C'est quoi ça? Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Laisse-moi te dire, quand tu mets tes cuisses, tes pieds au dehors, tes fesses au dehors, tu as animé d'un esprit qu'on appelle Jézabel. Alléluia. Vous voyez, c'est elle qui a envoyé ces choses. Quand tu fais ça, tu travailles pour elle. Et tant chrétien, tu travailles pour elle, tu ne travailles pas pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de que l'église évangélise le monde, c'est le monde qui a évangélisé l'église. Et Jézabel a assis à la chair. C'est elle maintenant qui donne les enseignements qu'elle veut. Non, Dieu, vous savez, Dieu regarde le cœur. Il ne prend pas compte de ce que tu vas mettre sur ton corps, ce qu'il y a sur ton corps, la tête est blanc. Mais ton corps qui est blanc, ça qui coule. Cœur blanc, ça veut dire quoi? Ton cœur est blanc. Et puis ton corps est sale devant Dieu. Tu as gagné quoi? Oh, Dieu ne prend pas les choses en moitié. Dieu ne prend pas les choses en moitié. Alléluia. Dieu ne prend pas les choses en moitié. Toi-même, l'homme là, tu ne prends pas les choses en moitié. Alléluia. Tu ne prends pas, si on te donne quelque chose, ou aujourd'hui on te donne une femme. Alléluia. Et puis on dit bon, aujourd'hui, c'est ta femme. Oui. Elle va faire 2 jours chez toi. Demain, elle va aller faire 2 jours chez Céline. Bien, est-ce que tu vas accepter? Si toi, homme, tu n'acceptes pas ça, c'est à Dieu qui veut donner ça. C'est que nous-mêmes, on refuse là. C'est ça, on veut donner à Dieu. Bien aimé, repens-toi. Repens-toi. Les temps sont finis. Repens-toi. Repens-toi de tes cyclistes, toi femme. Repens-toi de tes collants, toi femme. Parce qu'en faisant ces choses, tu es en train de participer à la destruction de la maison de Dieu. Repens-toi, toi homme. Parce qu'en buvant, en fumant, tu es en train de participer à la destruction de la maison de Dieu. Or, le Seigneur dit quoi? Celui qui détruit sa maison, lui-même il sera détruit. Tu as détruit la maison de Dieu, lui aussi va te détruire. Bien aimé, réponds-toi. Il est temps maintenant de réconcilier ta voix avec le Seigneur. Il est temps maintenant de rentrer en toi et de te poser des questions. Mais si je vais aujourd'hui là, je vais où? Si je tombe aujourd'hui là, je vais où? Si je mets aujourd'hui, je vais où? Mais si je tombe aujourd'hui là, où est-ce que je vais? C'est maintenant que tu dois te poser ces questions. C'est pas quand tu seras en face des démons que tu vas te poser quelque chose.
Le jour de ta mort, tu vas maintenant te mettre sur lui. Bien-aimé, c'est maintenant que tu dois te poser ces questions. C'est maintenant que tu dois te poser ces questions. Si je meurs aujourd'hui, je vais où? Je vais où après ma mort? Pendant que les autres sont en train de mourir à côté de toi, tu pleures leur mort, mais tu ne penses pas à toi-même. Tu ne penses pas à toi-même. Tu pleures la mort des autres, mais pour toi, tu as oublié. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime, le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il t'appelle à la repentance. Parce que si tu ne fais pas cette chose-là, tu vas dire que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les femmes sont en mèche. Elles sont arrêtées à la chair ou soit en train de chanter. Mais bien, mais c'est quel démon ça? C'est quoi ça? Tu vas où avec ça? Quand tu regardes le monde, avec l'église, il n'y a pas de différence. Mais on va au ciel. Mais c'est dans quel ciel? Ou bien on pense que le Dieu qui nous a créés là, c'est un Dieu de désordre ou un Dieu d'impureté. Bien aimé, si on est dans ces choses, c'est qu'on ne sait pas qui on a tort. Alléluia. On est va nous prendre le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 22. Parce que si tu connais réellement qui t'adore, tu dois aussi connaître ce qu'il veut. Tu dois aussi connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Quand tu dis j'aime, soit si c'est une femme, j'aime mon mari, elle doit connaître ce que son mari aime ou bien ce que son mari n'aime pas. Si c'est l'homme aussi, il doit connaître ce que sa femme aime ou ce que sa femme n'aime pas. C'est clair. Mais si tu aimes quelqu'un, et puis tu ne fais pas, tu ne cherches pas à connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, vous allez faire par là que vous. Ça c'est grave. Allons-y. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La Bible déclare que quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, si toi tu adores ce que tu ne connais pas, est-ce que tu seras sauvé? Ça c'est grave. C'est-à-dire, les chrétiens de ce siècle-là adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, ils prononcent seulement le nom, mais ils ne connaissent pas qu'ils adorent. Ils adorent qui exactement? Jésus. Matin, midi, soir, Jésus. Mais est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais ce que Jésus aime? Est-ce que tu sais ce que Jésus veut de toi? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Mais tu ne cherches pas à connaître tout ça là. Seigneur, bénis-moi. Mon travail là, ça n'a qu'à avancer. Ça dit, aujourd'hui, l'esprit des chrétiens est basé sur les choses de la chair. Mais bien aimé, il y a te poser une question. Une simple question. Alléluia. Depuis tu as vu, les gens ont commencé à avoir des richesses ou bien des maisons. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui est enterré avec sa voiture, sa maison ou bien son argent? Est-ce que tu as une fois vu ça? Job pouvait le dire dans sa défense. Il dit, je suis venu nu. Et nu, je vais retourner dans le sein de la terre. Mais tu es venu nu et puis tu vas retourner à la voiture. Il ne faut pas te blaguer, hein. Tu es venu nu, tu veux retourner 1 milliard. Tu es venu nu, tu veux retourner avec, comment on appelle, 4 femmes. Mais bien aimé, tu as besoin de te blaguer toi-même. Tu te mens toi-même. Tu te séduis toi-même. L'église de Jésus. Bien aimé, quand le Seigneur regarde son église, il a mal. Il a mal. Parce qu'aujourd'hui, on se dit enfant de Dieu, il y a même un peu mieux que nous. Parce que la Bible pouvait le dire que la loi de Dieu là, c'est-à-dire les commandements de Dieu, il y a des païens même qui mettent ça en pratique. Oh, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi qui es chrétien là, tu ne mets pas ça en pratique.
C'est vrai que la Bible déclare qu'on est sous la grâce. Mais sous la grâce là, si tu ne mets pas la parole en pratique, tu ne peux pas être rien. Tu ne vas nulle part. Dieu t'identifie par sa parole. Est-ce que tu as la parole encore? Oui. Tu n'as pas la parole, c'est pas la foi. Raison pour laquelle il voulait dire dans le livre de Jacques, il dit ne vous bornez pas à écouter seulement, mais plutôt mettez ça en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui va te sauver. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Il est temps pour vous de vous ressaisir. Parce que les temps sont finis. C'est comme ça Noé, envoyé par le Seigneur, a parlé. Les gens se moquaient, ils riaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais quand le Seigneur a commencé, il n'y avait personne pour l'arrêter quoi. Quand il a commencé, il a commencé. Parce qu'avant que le Seigneur fasse quelque chose, il va te prévenir 1000 fois. Pour que tu prennes conscience. Mais si tu n'as pas pris conscience, et puis ça t'a trouvé déjà là, quand tu vas crier, Seigneur, secours, non, il ne te connaît plus, hein, c'est fini ça. Parce que ce pourquoi il t'a parlé là, tu n'as pas écouté. Maintenant c'est arrivé, c'est là que tu veux dire, Seigneur, sauve-moi. Tu vas passer. Donc que le Seigneur vous bénisse, c'est que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom. Bien-aimé, sois béni. Bien-aimé, sois béni. Alors nous sommes l'église société pour le ciel. Parce que le message, en tant qu'il veut poser des questions par rapport à ce qui a été dit. Voici le contact WhatsApp. On n'a pas le temps pour faire des débats. Voici les questions que tu peux poser. Et puis on va te dire. Tout ce qui noir sous blanc, et l'alcool n'est pas pour un chrétien. Tous ces choses sont là. Alors donc il faut Prends prendre le 07, 09, 04, 54, 04. Je reprends 07, 09, 04, 54, 04 à la fin. Il y a aussi le 07, 88, 97, 09, 69, 07, 88, 97, 09, 69. Ou bien le 01, 03, 22, 99, 51. Bien aimé, Dieu de culte, c'est tout le quartier soleil. Quand tu descends au carrefour à Mani, ça se trouve dans le carrefour, dans le quartier à Mani. Tu descends au carrefour à Mani, tu pars en droite, c'est au moins 150 mètres de loin. Voilà, on profite aussi pour te visiter le 15. On a eu une veillée de prière intense. Bien aimé, venez, nous allons prier. Toi, tu frappes au dos. Toi, tu comptes en femme. Toi, tu veux laisser alcool. Ou bien tu pratiques la sorcellerie. Tu ne sais pas comment faire. Tu es malade. On prie pour toi, tu es allé partout, il n'y a pas de guérison. Bien aimé, le 15. Viens, on va prier pour que le Seigneur te fasse grâce. Et tu seras délivré, transformé. Bien aimé, que la grâce, la paix, la faveur de Dieu soit avec toi. Que son amour et qu'il te bénisse et que sa main puissante t'égale. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.